bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire grandir notre amour pour Dieu et j'aime ce thème. Bonjour messieurs. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va bien, il fait beau. Il fait beau, ça fait du bien, l'été arrive et on est content de ça. Et aujourd'hui, on va parler de cet amour que Dieu a pour nous et que nous avons pour lui et comment faire grandir cet amour. Et je pense que c'est un thème qui va intéresser pas mal de personnes. En tout cas, comme je le disais, j'aime beaucoup ce thème. Ça fait du bien de parler de cet amour qu'on a pour le Seigneur. Je trouve que ça réchauffe le cœur et ça donne envie de s'attacher encore plus à lui. Et Frank, en deuxième partie d'émission, tu vas faire une rubrique famille. Tu vas nous parler du culte familial. Ben oui, on va essayer d'être un peu plus pratique pour vous tous à la maison. On va essayer je vais vous donner certains principes que moi j'applique avec ma femme Nadia par rapport à nos garçons. Et puis, il y a eu le confinement, justement. Et puis, il a fallu qu'on pousse les cultes familiales à un autre niveau. Fait qu'il va y avoir certains principes bibliques, mais aussi après ça, du pratique, vraiment. Ça va être super. Pratico-pratique. Ouais. Je t'ai demandé de le faire parce que, effectivement, tu as excellé pendant le confinement. En culte familiaux, tu m'as donné des conseils et tout, et on a mis en pratique certains de tes conseils et on en a vu les fruits. Donc, cool. T'es passé expert en la matière pendant le confinement. On fait de notre mieux, en tout cas. Exactement. Allez, on va commencer cette émission dans la pensée du jour. Alors bonjour à tous, nous allons voir comment faire grandir notre amour pour Dieu. Et j'aimerais vous parler de ce passage dans Luc au chapitre 7 où le Seigneur Jésus se retrouve chez un pharisien appelé Simon. Et ce pharisien, en fait, va regarder Jésus d'un regard indigné et il va lui dire « Mais si il est prophète, il devrait savoir que cette femme adultère qui vient de rentrer dans la maison, vient de se prosterner à ses pieds, de pleurer sur ses pieds, de laver ses pieds avec ses cheveux et de répandre le parfum, c'est une femme pécheresse. Il ne devrait pas la laisser, il devrait juger cette femme. » Et Jésus regarde ce pharisien et va lui dire « Simon, je vais te donner une parabole. Un homme, un créancier, avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. Deux débiteurs. L'un lui devait 50 pièces d'argent et l'autre lui devait 500 pièces d'argent. Penses-tu, le créancier va annuler les dettes de ces deux débiteurs. Penses-tu lequel va aimer davantage le créancier plus que l'autre? Il va dire, celui à qui on a pardonné la plus grosse dette. Jésus acquiesce et il va dire ceci à Simon. Il va lui dire, c'est pourquoi je te le dis, Luc 7, 47, je lis dans la version Semeur, ses nombreux péchés à cette femme lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui, je rajoute deux petits mots, qui considère celui qui considère qu'il a eu peu de choses à se faire pardonner, ne manifeste que peu d'amour. Donc, cette femme avait de nombreux péchés, elle était prostituée, elle est rentrée, elle a été touchée, pardonnée par Jésus, et elle a manifesté à Jésus tout son amour. Elle a manifesté de l'amour avec tant de générosité en offrant ce parfum, avec un service qu'elle a rendu à Jésus en lavant ses pieds avec ses larmes, avec des larmes, avec tellement de reconnaissance. Et Jésus va dire que si cette femme a manifesté autant d'amour, c'est parce qu'elle avait conscience que le Dieu d'amour que je suis, le Dieu de sainteté que je suis, malgré ma sainteté, les hommes pieux avaient l'habitude de rejeter cette femme, les hommes pieux avaient l'habitude de juger cette femme, les hommes pieux avaient l'habitude de regarder cette femme comme de la boue et de la mettre de côté parce qu'elle avait une mauvaise vie. Mais cette femme a été touchée par les regards que Jésus a posés sur elle, les regards qui ne la jugeaient pas, mais qui lui donnaient une autre chance, qui lui faisaient grâce pour ses nombreux péchés et qui pardonnaient tous ses péchés. Parce que cette femme avait la révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour elle. Elle a aimé en retour. Et ça, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, l'amour répond à l'amour suscite l'amour. J'aimerais vous dire que plus votre révélation de l'amour que Dieu a manifesté pour vous en pardonnant vos péchés est grande, et plus la manifestation de votre amour en retour sera grande. Cette femme a aimé Jésus parce que Jésus l'a aimé en premier. Et l'apôtre Jean va dire la même chose dans 1 Jean 4, 19. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est avec raison que nous l'aimons, disait Cantique des Cantiques. Et une jeune fille m'a dit un jour,
Michael, j'aimerais que Dieu me prouve son amour. Je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin que Dieu te prouve son amour, parce que la Bible dit dans Romains au chapitre 5, verset 8, Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La mort de Jésus à la croix est la preuve absolue de l'amour que Dieu a pour toi. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'aimerais juste te dire que si tu veux que ton amour pour Dieu grandisse, il faut que ta révélation de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, de sa vie qui a été donnée pour toi, soit de plus en plus grande. Et plus tu réalises cela, plus tu te remémores la mort de Jésus à la croix, plus tu réalises cet amour que le Père a manifesté pour toi en sacrifiant son Fils unique à la croix, plus tu te souviens de la croix, plus tu repasses l'œuvre de la croix chaque jour dans ton cœur, plus tu réalises, oh, je ne méritais pas un tel amour. Je méritais d'être jugé, puni, rejeté, jeté en enfer, mais Dieu m'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, qu'il a crucifié sur cette croix, qu'il s'est privé de son Fils, qu'il a vu souffrir pour pardonner mes péchés. Et ça, c'est l'amour de Dieu manifesté. Et quand cette révélation grandit, ton amour pour lui ne fera que se manifester de plus en plus. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, en prenant la Sainte Seine. Il voulait qu'on se rappelle du grand amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi. Alors si tu veux grandir dans ton amour pour lui, ne sois pas comme ce pharisien Simon qui considère qu'il a peu de choses à se faire pardonner et du coup qui traite Jésus comme « tu ne m'as pas donné de l'eau quand je suis rentré, tu ne m'as pas lavé mes pieds quand je suis rentré ». Mais soyons comme cette femme qui réalise la grâce, la grande grâce, l'extrême miséricorde qui lui a été faite pour manifester en retour notre amour à Jésus. C'est la loi de l'amour. Amen, amen. Merci beaucoup. Cette pensée super profonde qui nous pousse à réfléchir et à se dire, avons-nous réellement réalisé combien Jésus-Christ nous a aimés? Est-ce que réellement on a eu la révélation complète de son amour et est-ce que l'amour qu'on lui donne en retour est équivalent? Et ça pousse à se poser des questions. Notre verset du jour aujourd'hui est dans 2 Pierre 3 au verset 18 qui dit ce que Michael disait, finalement, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En progressant dans la connaissance de Jésus, dans ce qu'il a fait pour nous, en progressant dans la compréhension de l'œuvre de la croix, la compréhension de qui nous serions sans Jésus-Christ, on ne peut que l'aimer en retour et l'aimer encore et encore plus. Plus on va découvrir dans les Écritures à quel point on était indigne, à quel point on méritait la mort, à quel point on n'a rien fait pour pouvoir avoir accès à l'éternité, au royaume des cieux, on va réaliser à quel point c'est un don gratuit. Oui, c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous alors qu'on ne le méritait absolument pas. Et cet amour que Jésus a manifesté envers nous va faire qu'on va l'aimer en retour. Et ta pensée fait vraiment du bien, chérie. Tu voulais nous parler aussi de ta conversion parce que tu as vraiment justement reçu cette révélation de l'amour de Dieu à ce moment-là. Le Seigneur m'a conquis vraiment par son amour. C'est parce que j'ai réalisé qu'il m'aimait et qu'il m'aimait profondément et que son amour m'a transpercé, m'a traversé en mars 2002 à ma conversion, que j'ai pu vraiment abandonner ma vie et lui donner ma vie et le servir. Ma réponse a été une réponse à son amour, tout simplement. En mars 2002, j'étais dans cette réunion des hommes d'affaires du Plein Évangile et il y avait ce prédicateur qui prêchait de tout son cœur, qui racontait son témoignage. Et moi, j'étais assis au dernier rang, là, tout au fond. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi. Pendant qu'il prêchait, je voyais cette vision de Jésus à la croix, crucifié pour moi. Et il m'a dit, Michael, je t'aime. Littéralement, j'ai jamais ressenti autant d'amour. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Et j'ai eu cette révélation de la mort de Jésus à la croix. L'amour qu'il a manifesté pour moi en mourant pour moi. Franchement, je méritais la mort. Je méritais la punition. Je méritais l'enfer. Mais il m'a tellement aimé qu'il est mort à ma place. Amen. Ce jour-là, cette révélation-là m'a touché profondément. Et comme Jean l'a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et là, j'ai compris, oui, Jésus, tu m'aimes. Et il m'a demandé
3 choses. En tout cas, il m'a dit « Abandonne tout, lâche tout et suis-moi ». J'avais une lutte à l'intérieur de moi. Si je n'avais pas eu la révélation de son amour, je n'aurais jamais pu lui manifester autant d'amour au point de lui donner ma vie et de lui promettre de le suivre et de le servir tous les jours de ma vie. Ce jour-là, j'ai renoncé à tout ce que j'aimais, entre guillemets, les plans que j'avais pour le suivre, parce qu'il m'a touché par son amour. J'ai un verset à lire. Oui, on a tous entendu que tu avais un verset à lire. Parfois, j'ai un verset qui me vient en tête. Mais ça, c'est comment je peux dire, ça rassemble tout ce qu'on a dit un peu pendant cette émission dans 2 Thessaloniciens 1 et le verset 3. « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Et ça devrait être notre partage, autant les uns vis-à-vis des autres, mais pour Dieu aussi. Et ça se développe dans le lieu secret. Moi, quand des fois, tu fais juste penser, tu contemples le Seigneur et tu le remercies. Seigneur, je te remercie pour l'amour que tu as pour moi. On ne peut pas saisir la grandeur. C'est inimaginable, immesurable. Même quand on va être dans sa présence, je pense que c'est juste alors qu'on va faire « Wow! Tu avais tout ça en réserve pour nous. » Je veux dire, tout ce qui est préparé, le ciel, l'éternité à venir, toutes ces choses, on ne peut pas concevoir, mais c'est tellement énorme. Et je prie de tout mon cœur que l'amour qu'on a les uns pour les autres et pour Dieu puisse grandir et que les autres le remarquent. Parce que Paul, c'est sa 2e lettre qu'il a écrite aux Thessaloniciens. Dans la première, et là, dans la 2e, il dit, je vous ai revu et j'ai vu une augmentation. Et que ça soit notre partage, vraiment. Ah, c'est puissant et j'espère qu'à la maison, ça vous donne soif, en fait, de découvrir encore plus du cœur de Dieu pour pouvoir l'aimer encore plus parce qu'en fait, il est digne de recevoir vraiment tout notre amour, oui, toute notre adoration, notre louange, mais tout notre amour également. Et vraiment que cette émission puisse porter du fruit dans vos vies, c'est vraiment notre prière. Et on va enchaîner avec toi, Frank, on va voir justement, parce que cet amour-là, on veut aussi le faire grandir dans la vie de nos enfants, qu'eux aussi aiment Dieu comme il est digne d'être aimé. Et tu vas nous en parler dans la rubrique famille. Oui, le but de cette rubrique, je veux vraiment m'adresser à chacun de vous qui vous êtes là dans votre maison. On est ici sur le plateau, on se parle, mais je veux que ça porte du fruit dans votre vie. Puis en tant que parent, en tout cas, le premier point de la rubrique, c'est tout simplement notre but, c'est que nos enfants puissent découvrir pour eux-mêmes qui est Jésus. Que les enfants découvrent Jésus pour eux-mêmes. Qu'ils puissent venir qu'à le connaître personnellement. Et ça, vous le savez, c'est quelque chose ça ne s'explique pas. Jésus ne s'explique pas, mais il se rencontre. Ça, il faut saisir un peu cette phrase-là. Pour moi, personnellement, j'ai grandi fils de pasteur à l'Église toute ma vie, mais j'ai fait des rencontres avec Jésus qui m'ont marqué. Et c'était certainement pas le fait d'aller à l'Église à tous les dimanches de ma vie qui a fait de moi quelqu'un qui aime Jésus et qui a voulu le suivre. Certainement pas. Ça, je vous le dis. T'aimes aller à l'Église, ça devient une routine, ça fait partie de ta vie, mais c'est tellement pas ça qui fait de toi un disciple. Et en fait, je suis venu qu'à découvrir et à comprendre en vieillissant quelles sont les choses qui m'ont marqué et qui ont fait que j'ai voulu m'accrocher à Dieu versus les choses qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, ils pourraient penser ou se dire « c'est certainement, Frank, t'es fils de pasteur. » Ça n'a rien à voir avec ça. Frank, t'as ci ou t'as ça. Toute ta vie, t'as pu accompagner tes parents ou il y a eu des hommes de Dieu. Rien de tout ça a rapport avec le fait que je me suis accroché à Jésus. Et en fait, pour nos enfants, on doit comprendre qu'on est appelé à les guider. Fait que ça, le prochain point, c'est ça. Guider les enfants par l'expérience vécue à la maison et non pas seulement à l'Église. Parce que je me rends compte que ce que moi, dans mes souvenirs, ce que j'ai vu mes parents vivre à l'Église, ce ne sont pas des choses qui m'ont touché. Ce qui m'a touché dans ma propre vie, et même aujourd'hui, quand j'y pense, c'est quand je me rappelle que ma mère était la porte fermée et je l'entendais, elle priait en langue, elle intercédait pour les perdus, elle priait pour l'Église, elle pleurait devant le Seigneur, elle priait pour nous certainement. Et ça, c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Le fait que j'étais en bas, j'écoutais la télé, mon père descendait et disait « Frank, je veux prier. » Ah ben là, t'éteins la télé.
Mais là, après ça, tu entends ton père qui marche, qui prie en langue et qui crie à Dieu. Ça, c'est des choses qui ont fait une différence dans ma vie. Et je veux dire aux parents, et puis je comprends le lieu secret, mais face à vos enfants, j'écoutais même une chantre de Dieu qui parlait, qu'elle disait, mais je me rappelle de mon père quand que j'arrivais dans le salon et je le voyais à genoux pleurer devant le Seigneur. Tu vois, ça marque la vie d'un enfant. Amen. Et des affaires dans le lieu secret, je comprends, hein, c'est-à-dire il y a l'intimité avec le Seigneur, mais si nos enfants ne nous voient pas et ne nous entendent pas, prier, passer du temps avec Dieu, faire exprès pour dire, Seigneur, je prends du temps avec toi, ça va pas les marquer. Parce qu'aller à l'église, taper des mains, chanter, nous voir les bras levés, ça va rien faire pour eux. La grande majorité du temps, c'est un dimanche après un autre, c'est pareil. Nous, on est bénis, mais eux, ça leur passe par-dessus la tête. C'est le concret à la maison qui est super important. Donc, évidemment, vous le savez, je vais donner 1 ou 2 versets par rapport à ça que vous connaissez, mais dans Proverbe 1, verset 8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. C'est-à-dire, les pères, vous avez de l'instruction à donner. Ici, il s'adresse au fils, mais ça nous démontre que le père a de l'instruction et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pareil pour les mamans, vous avez un rôle à jouer concrètement dans la vie de vos enfants. Et comme beaucoup de gens, ils vont penser qu'ils vont tout apprendre à l'école, ils vont laisser la télévision éduquer, c'est tellement pas ça. Quand un père ou une mère dit quelque chose, c'est pas pareil. Ça n'a pas le même poids. Et je m'en rends compte de plus en plus qu'on fait, oui, des petites réunions, des cultes à la maison comme ça en famille. Quand les enfants voient papa parler et à leur niveau, enseigner des vérités de la parole et dire, voilà, tu vois, Jésus, il y a quelque chose pour toi. Avant même que tu sois né, Anthony, Dieu avait pensé à toi, il te connaissait. Et là, tu vois, tout de suite, c'est comme du concret. Dieu me connaissait. Et il y a quelque chose. Et là, concrètement, tu dis des versets, tu expliques de ta vie, ton propre témoignage. Ça parle aux enfants. Ça leur donne du concret à dire, maman et papa nous disent ça, ils ont vécu. Et puis aujourd'hui, wow, je suis prêt à apprendre ces choses. Ils sont des éponges. Ils écoutent ce qu'on a à leur dire. Et ces choses vont les marquer. C'est vraiment, je veux vraiment mettre le point, guider les enfants par l'expérience dans la maison et vraiment pas juste à l'église. C'est super important. Maintenant, beaucoup vont dire, mais comment est-ce que je fais? Je veux rentrer plus dans le concret. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir apporter ça à mes enfants? Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est un prêcheur. C'est pas tout le monde qui est comme ça, qui est à l'aise de faire ça. Je veux surtout parler au papa parce que j'en suis un. On a 2 garçons, ma femme Nadia et moi, de 5 et 8 ans. Et puis, je sais qu'est-ce que c'est, surtout de petits garçons, ça bouge. On n'a pas 3 heures avec eux. Mais je vous le dis, je vois la différence. Moi, vers mes garçons, Nadia, elle a ses moments avec eux qui sont vraiment, c'est des moments spéciaux qu'elle passe avec eux. Même que Anthony, notre plus jeune, a vraiment été touché un soir quand Nadia avait parlé avec. C'était fou, la conviction qui était là, la présence de Dieu qui était là. J'étais sorti de la salle de bain et j'ai vu dans la chambre qu'il se passait de quoi. Anthony était là, la tête baissée, ma femme lui parlait. Jésus, et tu voyais, il y avait quelque chose qui se passait. Mais dans les cultes qu'on fait en maison, en famille, quand papa parle, c'est papa qui parle. Et là, ça a un poids aussi, parce que c'est différent. Et un petit garçon, il regarde son père, évidemment, et il dit, wow, papa, et là, il parle des choses sérieuses. C'est pas juste on joue au ballon, c'est vraiment, voici ce que Jésus dit. Et tu enseignes tes enfants, c'est tellement puissant. Fait que je veux vous encourager à passer par-dessus la barrière de comment est-ce que je vais faire, est-ce qu'ils vont m'écouter? Ils vous aiment tellement. Des fois, on méprise, on banalise, on se dit comment je vais faire. Juste le fait d'avoir leur attention, c'est un 15 minutes, c'est super important. Nous, comment on fait? On va commencer par, nous, qu'est-ce qu'on faisait en tout cas à la maison pendant le confinement et même avant aussi. Nos garçons ont aimé beaucoup l'émission Hosanna qu'on produit à EMCI TV. Ils aiment écouter ces chants-là. Il y en a qui mettent en boucle et en boucle. Donc, on passe 1 ou 2 chants concrètement. Avec Hosanna, on met le son super fort et là, on chante et même on est sur le divan, on n'est pas forcément debout ou à genoux, tout ça, mais on chante, on est ensemble et il y en a un qui va chanter plus que l'autre il est plus timide un peu et puis tu es là à côté, toi tu chantes, il te voit chanter. Juste le fait de ça, de voir que tu as les yeux fermés, que tu as les bras dans les airs, que tu remercies le Seigneur, même si tu dis autre chose que ce que le chant dit, ça a un poids énorme. Et la dernière fois, justement, pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? C'était avec mon plus jeune, justement, il était à côté de moi assis. Et là, ça faisait un chant et là, ça commençait à rentrer plus vraiment dans l'adoration, si on veut. Mais même nous, en tant que parents, on commençait plus à entrer dedans. Et j'ai dit, tu veux-tu qu'on parle à Jésus? Et là, oui.
Et là, tu vois, oui, je veux. Et là, mais il ne sait pas quoi dire encore. Ben oui. C'est par toi-même, tu lui dis, répète après moi, Jésus, je t'adore. Et là, il commence, et tout timidement, mais tu lui montres. C'est ça que je dis, c'est guidé par l'expérience. C'est ça, être parent et amener ses enfants dans la présence de Dieu. Ils ne vont pas le faire forcément par eux-mêmes. En vieillissant, oui, mais quand ils sont petits, il faut prendre ce temps-là avec eux et commencer. Donc, on va avoir un temps de chant, 1 ou 2 chants, pas forcément long, 10 et 15 minutes maximum, où on passe du temps avec Dieu comme ça. Après, nous, ce qu'on va faire, c'est je vais enseigner, je vais avoir un thème pour la journée. Et comment je vais choisir mon thème? C'est je vais aller sur Superbook. Donc, Superbook, si vous ne connaissez pas, on diffuse sur la chaîne aussi EMCI des émissions de Superbook, mais il y a une application que vous pouvez aller télécharger. L'application Superbook est la saison 1. Ils ont à peu près, j'y vais vite, 8 à 10 épisodes en français que tu peux écouter à volonté chez toi, des histoires classiques de la parole. Mais moi, je vais aller voir, nous, on parle anglais à la maison aussi, mais je vais aller voir une émission et je vais dire, bon, tu vois, ça peut être Abraham qui va offrir son fils en sacrifice. Donc là, Dieu va nous demander des choses parfois qu'on ne comprend pas, mais Dieu a un but derrière. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et donc, je vais enseigner un peu, je vais raconter l'histoire d'Abraham dans quelques versets dans la parole. Je vais dire, voici Abraham, Dieu lui a parlé. Et on lit concrètement la Bible, c'est important de le faire. Juste de raconter, c'est pas suffisant. Nous, mon plus vieux, il a sa Bible à lui. Je vais lui dire, on s'en va dans Genèse ce matin, Genèse chapitre 16, à partir du verset 3. Et là, tu prends 5 minutes tant qu'il le trouve. Mais ça lui apprend à chercher. Et le plus petit est à côté de maman, puis elle lui montre, mais il a quand même sa petite Bible. Et au moins, il l'a. C'est des trucs concrets. Il touche sa Bible, il sent sa Bible, et il va venir qu'à apprendre et à saisir qu'on l'utilise. C'est pas juste un bibelot dans la bibliothèque, c'est quelque chose qu'on doit lire et méditer. Donc, on va lire. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est je vais apporter la petite exhortation, dire, tu vois, Dieu, des fois, on ne comprend pas tout, mais il y a un but derrière ce qu'il nous demande de faire. Et même s'il nous demande de faire des sacrifices parfois qui sont difficiles, on doit obéir à Dieu. Tu vois, c'est concrètement, c'est très, très simple. Et là, soudainement, ça leur parle parce que tu parles à leur langage. Oui. Et là, je dis, on va aller écouter l'émission Superbook. Et là, on écoute Superbook. Et Superbook, tu vois l'émission, l'intégralité de 20-25 minutes. Et là, les enfants sont captivés parce que c'est super bien fait. Vraiment. Et puis après ça, on a Superbook où on a concrètement aussi celui qu'on regarde, c'est The Chosen. Celui-là, je vais faire une petite parenthèse dessus. Ça fait moins enfant quand ça fait moins enfant quand on le voit, mais ça l'a changé, en tout cas, la perception que mes enfants ont eue de Jésus. Wow. C'est dans l'émission qui est dédiée aux enfants, je crois que c'est l'émission 3. Je crois qu'ils ont 8 émissions qu'ils ont produites. C'est avec des vraies personnes, c'est pas des dessins animés. C'est une série, on la trouve où? C'est seulement sur l'application. C'est pour ça qu'on écrit l'application The Chosen et l'application ressemble à ça. Ça ici, c'est le pharisien Nicodème dans la série. Donc, il faut comprendre que c'est pas juste une histoire vraiment textuellement exprimé au travers de la vidéo. Il y a un petit peu plus des trucs qu'on ne voit pas dans la Bible, mais qui certainement se sont passés comme ça pour raconter des histoires. Mais The Chosen, c'est, je crois, 8 épisodes où est-ce que tu vas avoir Jésus qui se prépare au ministère. Après ça, Jésus aime les petits-enfants. Après ça, Jésus est celui qui guérit. Après ça, Jésus est celui qui apporte la vie par rapport à Nicodème. Bon, fait que c'est ultra bien fait. Justement, même Jérémie a beaucoup apprécié The Chosen. Oui. C'est lui qui m'en a parlé. Et moi, quand ma femme et moi, on a commencé à écouter les soirs, on était accrochés, on les écoutait dans le lit sur l'iPad. On se disait, wow, on veut savoir ce qui va arriver après. Parce que tu as vraiment des parties précises qu'on voit dans la Bible qui sont dites de Jésus. Mais tu le vois dans sa simplicité, en fait. Et c'est la première fois que j'ai vu Jésus comme ça, tu vois, dans l'émission des... Oui, son humanité, exactement, Mika. L'humanité de Jésus. Il y a une petite fille qui était là et qui le regardait. Et là, tu vois Jésus, il est assis sur une roche, il est un peu dans le bois, et il dit, « Oh, j'espère qu'il y a une petite fille ici qui me regarde. » Et puis, il commence à parler, et là, il fait des bruits avec sa bouche. Il veut faire rire la petite fille. Mais la petite fille, elle est là debout, et elle voit Jésus comme... Mais en fait, ça rend Jésus accessible d'une manière extraordinaire. Et l'épisode sur Jésus aime les petits-enfants, mes garçons ont voulu la réécouter, parce qu'ils voient Jésus d'une autre façon. Et c'est pas Jésus... juste le roi du monde, le sauveur, il l'est, mais aussi, il a un cœur, il est simple, il aime les enfants et tout ça, tu vois. Fait on va avec une émission, on a fait une sur Jésus guéri, on a écouté l'émission de la guérison. Je veux juste avertir les parents, l'émission numéro 1, c'est important, faites attention, c'est là où Marie est délivrée. Elle était possédée, elle a été délivrée, donc ça, je ne conseillerais pas pour les petits-enfants. Mais les autres, écoutez-les
en mari-femme ensemble. Et après ça, vous allez voir ce que vous pouvez montrer à vos enfants, tout dépendamment de l'âge qu'ils ont. Mon plus petit a 5 ans et j'aime les petits-enfants. Il n'y a rien de mal là-dedans. On peut vraiment l'écouter avec eux. C'est en anglais, sous-titré en français. Donc voilà. Fait que nous, on va écouter ça. Et après ça, on va prier, on va remercier le Seigneur. Et puis, la semaine continue et on passe du temps en prière. Les enfants doivent nous voir prier, apprendre à prier. Je vais faire un petit point parce que je manque de temps. Les temps de prière, les prières avant le dodo, ça devient des prières mécaniques souvent. Merci Jésus pour la belle journée, je t'aime, amen. Poussez vos enfants à dire des choses différentes. Moi, je dis à mes garçons, dis quelque chose de nouveau à Jésus. Il a envie d'entendre une autre chose. Il ne veut pas entendre une cassette qui n'arrête pas de repartir. OK. Et là, je suis un peu old school. Il ne veut pas entendre la même chose toujours. Et il dit, OK, là, tu peux l'aider. Jésus, merci. Aujourd'hui, on est allé dans le bois et on a vu telle chose. Ah, merci, Jésus, pour la nature. Tu apprends à tes enfants à exprimer leur cœur. C'est pas de la routine, c'est pas de la religion, c'est une relation. Il est vivant. Tu parles à quelqu'un qui est vivant. Et ça, les enfants doivent le savoir. Et c'est nous, encore une fois, qui allons guider les enfants là-dedans. Fait que c'est des petits points vite fait, Evelyne. Excellent. Mais voilà comment qu'on fait à la maison. Et puis, on voit du fruit, en tout cas, dans la vie de nos enfants. C'est génial. Ouais. Merci, Frank. Vraiment super intéressant. Et on n'avait pas tous les détails de ce que tu faisais. On va encore évoluer nos cultes familiaux, chérie, parce que je pense qu'on a un potentiel à amélioration. Ouais. Et je veux juste ajouter, on a très peu de temps, mais ne vous découragez pas si vous voyez que ça ne prend pas dès la première fois. C'est aussi une nouvelle routine à mettre en place. Au début, il n'y aura peut-être pas trop d'intérêt tout de suite. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer, puis respecter la personnalité de chacun de vos enfants. Ouais. Ils n'ont pas tous la même capacité à s'exprimer, à exprimer pendant les temps de louange et autres. Donc, ne les poussez pas non plus, ne les forcez pas. L'important, c'est qu'ils apprennent à développer leur relation avec Dieu. Merci Frank, c'était génial, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et on se retrouve demain, notre thème sera « Refuse la procrastination dans ta vie ». On va avancer demain, on ne perd plus de temps. Et nous aurons un invité avec nous, Luc Dumont, qui va venir faire une rubrique « Conseil du coach », devenir l'intention de Dieu. On découvrira tout ça demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.